Eh bien, bonjour. Et oui, on parle de Deadpool. Rien de plus normal puisque Deadpool et Wolverine sort d'ici peu de temps, le 24 juillet pour être précis, et qu'il est quand même un peu attendu. Un peu attendu parce que ce film sera finalement le seul film Marvel de cette année, qu'il marque du coup l'entrée de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe, et que bon, il y a quand même Hugh Jackman qui revient dans la peau de Wolverine. Bon, pour ma part, Deadpool c'est un personnage que j'aimais beaucoup dans les quelques comics que j'ai pu lire, parce que d'une part il est complètement dingue, mais très attachant, et que d'autre part il a cette capacité de briser le quatrième mur. Le quatrième mur, en gros, et pour faire simple, c'est un mur imaginaire qui permet de séparer les œuvres de fiction, que ce soit le théâtre, la littérature, le cinéma, etc., de la réalité. Et en plus de ses pouvoirs de guérison et de force accrue, les créateurs de Deadpool ont eu la bonne idée de lui rajouter un autre super pouvoir, le comic awareness. C'est-à-dire que Deadpool a conscience d'être un personnage de comics, qu'il sait qu'il est dans des films et des jeux vidéo, et qu'il va alors briser allègrement ce quatrième mur afin de s'adresser à nous, spectateurs, lecteurs ou encore joueurs. Ce qui fait que Deadpool, il connaît parfaitement bien notre réalité, et qu'en plus de ça, il a un grand penchant pour la pop culture. Il aime ainsi les comédies musicales, les films de Noël, et c'est même très probablement un Swiftie. Bon, avec tout ça, vous aurez compris que les films Deadpool sont très référencés, et qu'ils cachent de nombreuses, très nombreuses, peut-être même trop nombreuses références. Et ça tombe bien puisque le but de cette vidéo, c'est de parler de films dont Deadpool fait référence au moins une fois et de les mettre en avant afin de vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Bon, je vous cache pas qu'il y a le choix. Entre tous les films Marvel, DC, X-Men, les Star Wars, Indiana Jones, Terminator, Basic Instinct, Robocop ou encore Toy Story et La Reine des Neiges, il y a de quoi faire. J'ai donc décidé d'isoler 6 films qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui, à mon avis, valent le coup d'œil. Et on débute avec Spinal Tap. Alors la référence est assez discrète et a lieu lors de ce passage de Deadpool 2. Et qui fait référence à ça. Ça, c'est un ampli, hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que, tiens, regarde bien là. Hein, oui. Tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, regarde là, tous. Ouais, oui, je vois. Et la plupart des amplis vont jusqu'à 10. Ouais, exactement. Et ça veut dire qu'il est plus puissant, que le son est plus fort. C'est plus fort d'un cran, hein. Non, c'est pas 10. Tu vois, la plupart des mecs, ils jouent toujours jusqu'à 10. Et là, t'es à 10, t'es à fond, et à fond les gamelles, partout, comme ça. T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Tu fais rien, exactement. Ce qu'on fait, nous, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, là, tu vois. Tu sais ce qu'on fait? On se met à 11. Exactement, et plus fort d'un cran. Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort? Enfin, que ce soit le maximum, et que le son soit plus fort à 10. Tant pis, là, il va jusqu'à 11. Ah bah oui, si on connaît pas le film, la référence c'est vraiment pas évidente. Bon, et Spinal Tap, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un faux documentaire réalisé en 1984 par Rob Reiner, réalisateur sur lequel on reviendra un peu plus tard, et qui suit la tournée désastreuse du groupe Spinal Tap, un groupe de heavy metal fictif. Ce film se veut une parodie et une satire de l'univers du hard rock des années 80, faisant référence à des groupes comme Led Zeppelin, Judas Priest ou encore Motorhead. Et ce film, pour moi, c'est un classique dans le style de la comédie. On est à mon sens pas si éloigné d'un Wayne's World, dans ce côté humour absurde, pas très intelligent, mais très attachant, qui fait de ce film un film culte sur la scène rock. Et on parle même d'un Spinal Tap pour cette année, toujours réalisé par Rob Reiner et joué par les mêmes acteurs et dont le tournage aurait débuté en mars. Bref, une œuvre culte régulièrement citée et qui, sans surprise, a le droit à son petit clin d'œil dans Deadpool. Et on continue avec un autre film culte des années 80, puisque maintenant on va parler de Un monde après nous, c'est Anything en anglais, une comédie romantique réalisée en 1989 par Cameron Crowe, dont il s'agit de son premier film et qui est surtout connu pour Vanilla Sky en 2001 avec Tom Cruise. Le film met en scène John Cusack dans le rôle de Lloyd Doppler, qui est amoureux depuis longtemps d'une fille nommée Diane Court, jouée par Jon Sky, et qui va décider, après avoir terminé le lycée, de sortir avec elle. Et évidemment, c'est une comédie romantique, donc il y aura de nombreux problèmes qui vont empêcher ces deux personnages de vivre pleinement leur amour. Et le point fort de ce film, c'est sa bande-son qui est très années 80 et réunit des groupes comme Joe Satriani, les Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode ou encore Peter Gabriel avec sa chanson In Your Eyes qui donne lieu à cette scène.
Et c'est ce passage qui est justement repris dans Deadpool 2 lorsque ce dernier cherche à s'excuser auprès de Colossus. Et on passe à Deadpool premier du nom avec sa scène post-générique. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Les plus cinéphiles d'entre vous le savent probablement déjà, mais cette scène tout entière est une référence directe à la scène post-générique du film La folle journée de Ferris Bueller. T'es encore là? Et c'est fini? Terminé. Maison. La folle journée de Ferris Bueller, réalisée en 1986 par John Hughes, à qui l'on devait déjà l'excellent Breakfast Club en 1985, raconte l'histoire de Ferris Bueller, donc un adolescent populaire, sûr de lui et beau parleur qui décide de se faire passer pour malade afin de sécher l'école. Il va embarquer son meilleur ami, Cameron, et sa petite amie Sloane dans une folle journée où ils vont parcourir Chicago au volant d'une Ferrari. C'est un film feel-good, très honnête sur l'adolescence, ce qui est, je trouve, assez rare, et c'est évidemment un film devenu bien culte au fil des années, même s'il n'y a pas tant de gens qui l'ont vu au final. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que Ferris brise régulièrement le 4e mur et a donc conscience d'être dans un film, ce qui au final doit faire de lui un lointain cousin de Deadpool. Et on retourne avec Rob Reiner. Vous vous souvenez, le réalisateur de Spinal Tap, pour évoquer un autre de ses films sortis en 1989, à savoir Princess Bride. Faut savoir que le mec a aussi réalisé les excellents Stand By Me, Quand Harry rencontre Sally, et l'adaptation de Misery, ce qui est quand même plutôt cool comme filmographie. Bref, Princess Bride réunit Carrie Ells, Robin Wright, qui explosera quelques années plus tard avec son rôle dans Forrest Gump, Mandy Patinkin, qui jouera le cultissime Inigo Montoya, Chris Sarandon, et même notre plus grand catcheur national, André le géant. Ce film raconte l'histoire d'un jeune garçon malade devant rester alité toute la journée, joué par un enfant star de l'époque, Fred Savage, à qui son grand-père va lui lire une histoire. Et ce grand-père, au passage, il est joué par Peter Falk, très connu pour son rôle de Columbo. Et cette histoire qui sera lue sera le film que l'on va voir, une histoire de princesse et de vengeance qui a l'air a priori assez basique, mais beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air et surtout très drôle. Un peu à la manière d'un Shrek, on prend les codes des contes de fées et de princesses pour les détourner. Et là, vous vous demandez peut-être à quel moment ce film est cité dans Deadpool. Eh oui, bonne question. Et pour répondre à cela, il faut se pencher sur le film Once Upon a Deadpool. Once Upon a Deadpool est sorti pour Noël 2018 et est en fait une version censurée de Deadpool 2, où les scènes trop graphiques sont coupées et le langage grossier bipé. Et pour justifier cela, une nouvelle histoire a été ajoutée. Une histoire dans laquelle Deadpool a kidnappé Fred Savage, le petit garçon de Princess Bride devenu adulte depuis, et où Deadpool va donc lui raconter une histoire pour enfants en retirant les parties effrayantes et violentes. Et cette histoire, ce sera bien entendu Deadpool 2. Psst, réveille-toi, mon tout, mon roi. Ouh, je t'ai apporté un cadeau spécial. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Content de te retrouver. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Et qui m'a habillé? C'est moi. J'aime bien les ours. J'ai pas de pantalon. T'en parleras à mon copain Winnie l'ourson. Non mais c'est quoi ce... Attends, on se calme, oh. Le seul gros mot qu'on va employer ici, c'est Fred Savage. On parle uniquement de films depuis le début de cette vidéo, mais cette fois on va faire une petite exception puisque l'on va parler d'une troupe d'humoristes. Et ce sera les Monty Python. Bon, on ne va pas s'attarder à présenter tout ce groupe très prolifique et très drôle qui a su marquer de leur empreinte l'histoire de la télévision et du cinéma. Ça pourrait éventuellement être le sujet d'une vidéo. Et on va plutôt voir les références à cette troupe dans Deadpool. Parce que cette fois, il y en a plusieurs des références. Preuve de l'importance des Monty Python dans l'univers de Deadpool. Il y a même une référence au Monty Python et au lapin mangeur d'hommes de Sacré Graal dans les comics, mais ça aussi, c'est une autre histoire. Bref, la première référence, c'est celle-ci. Kevin? Bruce? Scott?
Mitch, the Rickster. Is it Basil Fawlty? Basil Fawlty étant le personnage interprété par John Cleese, un des membres des Monty Python dans la série Fawlty Tower qu'il a créée en 1975. Il est intéressant de noter qu'en VF, la référence change pour évoquer un poisson nommé Wanda, qui est écrit et interprété par ce même John Cleese. Mais bref, comme ce film est déjà plus connu par chez nous, revenons à Basil Fawlty. Yes. Well, I was wondering if you could offer me accommodation for a few nights. Well, have you booked? I'm sorry. Have you booked? Have you booked? Oh, no. Oh, dear. Why, are you full? No, we're not full. Not full? Of course we're not full. Et oui, c'est une série très peu connue en France, et ce même par les fans des Monty Python, j'ai l'impression. Et pourtant, il n'y a que 2 saisons, soit 12 épisodes de 30 minutes chacun, et tout ça est facilement trouvable sur internet. Donc au lieu de vous faire chier devant une série Netflix toute pétée ou un truc que vous avez déjà vu 50 000 fois, peut-être que Fawlty Tower, l'hôtel en folie en français, peut vous apporter la joie que vous recherchez depuis des années. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais moi, l'humour anglais, ça me fait de toute manière toujours marrer. Et Deadpool a l'air d'apprécier aussi, puisqu'il y a encore une référence au Monty Python quand Deadpool rencontre Vanessa pour la première fois. Plus dur que la tienne, mon père est parti avant ma naissance. Le mien, il est parti avant de me concevoir. On t'a déjà écrasé un mégot sur l'avant-bras? T'en fais quoi d'un mégot, sinon? J'ai subi des abus sexuels. Moi aussi. Mon oncle. Mes oncles, à la queue leu-leu. J'ai vécu ma fête d'anniversaire par le trou de serrure d'un KGB qui me servait également de chambre? Quelle chance. Je dormais dans le tiroir du lave-vaisselle. Chez toi, il y avait un lave-vaisselle. Un flirt avec des histoires glauques qui n'est pas sans rappeler le sketch The Four Yorkshire Men des Monty Python, joué sur scène et où, à la manière de Deadpool, ils surenchérissent sur l'horreur de leur situation. We used to live in this tiny old tumble-down house with great big holes in the roof. House? You were lucky to live in a house. We used to live in one room, all 26 of us, no furniture, half the floor was missing. We're all huddled together in one corner for fear of falling. You were lucky to have a room. We used to have to live in the corridor. Oh, we used to dream of living in a corridor. Would have been a palace to us. We used to live in an old water tank on a rubbish tip. We got woke up every morning by having a load of rotting fish dumped all over us. House? Well, when I say house, it was just a hole in the ground covered by a sheet of tarpaulin, but it was a house to us. Et finalement, l'hommage le moins subtil à Monty Python dans Deadpool, c'est celui-ci. Oh, ça va mal finir pour toi, tu sais. Tout ceci est très embarrassant. S'il te plaît, ne te relève pas. Un combat qui renvoie au mémorable et épique combat de Arthur contre le Chevalier Noir dans le film Sacré Graal. You what? Come here. What are you gonna do, bleed on me? I'm invincible. You're a loony. The Black Knight always triumphs. Haven't you? Come on, then. All right. We'll call it a draw. Sacré Graal est un film culte de la troupe des Monty Python réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones qui détourne allègrement la légende arthurienne. Ce mum de l'humour britannique qu'on peut d'ailleurs trouver sur Netflix, ce film est une référence absolue où chaque instant est propice à la blague. L'humour est décalé, les situations improbables, c'est très ironique et surtout c'est totalement culte et à mon sens immanquable. Donc voilà, y a pas grand chose à en dire, foncez le voir. Voilà pour les références à Monty Python et maintenant passons à une dernière référence de Deadpool et plus précisément à Deadpool 2 encore une fois avec Hunt for the Wilder People ou À la poursuite de Ricky Baker en français. C'est un film néo-zélandais réalisé par Taika Waititi, réalisateur de Jojo Rabbit, Vampire en toute intimité et des Derniers Thor, réalisateur que l'on connaît donc presque tous désormais. Le film est sorti en 2016 et c'est selon Deadpool lui-même son film préféré de 2016. Et oui, Deadpool a donné une interview à Empire et a cité ce film comme son préféré. Que voulez-vous? Bon, évidemment, c'est un teasing au fait que l'acteur principal jouant le rôle de Ricky Baker, Julian Dennison, va se retrouver quelques temps plus tard au casting de Deadpool 2. Mais c'est intéressant de noter qu'il y a quand même une forte continuité entre ces deux films. Parce que oui, À la poursuite de Ricky Baker parle d'un jeune adolescent compliqué qui est placé par les services sociaux dans une ferme isolée au cœur de la Nouvelle-Zélande, au sein d'une famille composée d'une femme, Bella, particulièrement aimante et compréhensive, et de son mari, Eck,
acariâtre et solitaire. Après quelques petites difficultés, Ricky Baker cesse de fuguer et sympathise avec ses fermiers. Mais à la mort de Bella, Ricky va simuler sa propre mort et s'enfuir dans le bush néo-zélandais où il sera retrouvé par Eck. Les services sociaux et la police vont se lancer à leur recherche, voulant à tout prix replacer Ricky Baker dans une nouvelle famille et pensant qu'il a été kidnappé par Eck. Mais ces deux individus vont refuser de se laisser faire et devenir solidaires afin d'échapper pendant plusieurs mois à cette traque. Voilà, je sais pas trop si j'ai été clair dans le synopsis, j'espère aussi ne pas en avoir trop dit, mais en gros, le film, c'est ça, et il est plutôt sympathique. Manque peut-être un peu de profondeur, mais se regarde quand même avec plaisir. Bon, et le rapport avec Deadpool, c'est bien entendu le personnage de Ricky Baker, qui est donc un adolescent compliqué, placé de foyer en foyer, ce qui est exactement la même histoire que Russell Collins dans Deadpool. T'es tout seul? T'as pas de famille? Moi non plus, j'avais pas de famille. Tu vis dans cette tôle? Bah tu vois, j'ai vécu dans un trou qui était pareil. Et Russell et Ricky auront plein de points communs, comme leur amour pour Tupac. On est des thugs maintenant, gangsta. Alors moi je suis Tupac et toi t'es Ice Cube. Quoi un Tupac? C'est juste C'est un rappeur super cool qui est comme mon meilleur pote. Et cette envie forte d'être absolument un gangster. Putain le kiff que c'est d'être gangsta! J'ai pas choisi la vie de gangster. C'est la vie de gangster qui m'a choisi. Bref, tout cela donne lieu à une théorie intéressante. Et si à la fin de Hunt for the Wilderness, Ricky Baker continue d'être placé de foyer en foyer et qu'arrivé au moment de la puberté, ses pouvoirs se développent et qu'il fuit la Nouvelle-Zélande tout en changeant son identité pour devenir le Russell Collins que l'on connaît dans Deadpool. Ça peut se tenir comme théorie, non ? Bref, je vous laisse me dire en commentaire si cette théorie vous plaît ou pas, ou que vous vous en foutez complètement en fait. En tout cas, j'espère avoir réussi par ce biais de Deadpool à vous avoir fait découvrir quelques nouveaux films. Quant à moi, j'ai trouvé ça plutôt cool de rebondir comme ça, de référence en référence, ça change un petit peu. Et puis, si vraiment ça vous a plu comme idée, il y a encore de quoi faire avec plein d'autres films, donc là aussi, pareil, n'hésitez pas à me conseiller en commentaire des films à méta-analyser de cette manière, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, si ce n'est déjà fait, bien entendu, à liker la vidéo et à la partager. Et moi, je retourne bosser sur une plus grosse vidéo qui va me prendre pas mal de temps, et d'ici là, je vous fais des bisous.